Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi ce qu'est un nombre pair et ce qu'est qu'un nombre impair. Alors, pour savoir si tu as un nombre pair ou un nombre impair, bien sûr, tu dois toujours aller voir le chiffre qui est à la position des unités dans le nombre que tu as. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien le regarder et de te rappeler des petites stratégies dont je vais te parler dans quelques instants. Donc, je vais te parler des nombres pairs, comment les reconnaître, les nombres impairs, et ensuite, je vais faire un exemple avec toi. Alors ici, j'ai les informations pour savoir ce qu'est un nombre pair. Alors, un nombre pair aura 0, 2, 4, 6 ou 8 à la position des unités dans un nombre. Donc, dès que tu vois ces chiffres-là, automatiquement, c'est un nombre pair. Pourquoi c'est un nombre pair? C'est parce que je peux le diviser par 2. Un nombre pair est toujours divisible par 2, donc je pourrais faire des paquets de 2 et je n'ai pas de reste. Donc, je n'ai pas de jeton qui resterait seul. Je t'ai fait un exemple ici. J'ai 12 jetons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné mes 12 jetons. J'ai fait des paquets de 2 et je n'ai pas de jetons qui restent seuls. Donc, ici, je sais que j'ai un nombre pair. C'est sûr, lorsqu'on a un très grand nombre, faire un dessin avec des paquets de 2 est peut-être très long. Donc, c'est pourquoi cette stratégie de se souvenir 0, 2, 4, 6, 8 à la position des unités est très utile. Et comme tu peux voir ici, à mon chiffre 12, j'ai 2 à la position des unités. Donc, je sais que c'est un nombre pair. Maintenant, je vais regarder avec toi le nombre impair. Alors, même chose pour le nombre impair, je dois regarder le chiffre qui est à la position des unités dans mon nombre pour savoir s'il est impair ou non. Alors, lorsque j'ai 1, 3, 5, 7 et 9 à la position des unités, j'ai donc un nombre qui est impair. Un nombre impair, finalement, c'est un nombre que je ne peux pas diviser par 2. Lorsque je fais des paquets de 2, j'ai un reste. Donc ici, justement, j'ai le nombre 13. J'ai dessiné 13 jetons, j'ai fait des paquets de 2 et comme tu peux voir ici, j'ai un jeton qui reste, qui n'est pas dans un paquet. Donc c'est pour ça que c'est un nombre impair. De plus, si je m'en vais voir le chiffre à la position des unités, j'ai 3 et ça fait partie ici de mes chiffres impairs. Justement, je vais regarder avec toi comment bien les classer. Alors ici, j'ai différents nombres, donc ce que je vais voir, je vais toujours aller soit souligner ou encercler le chiffre à la position des unités, ça va m'aider. Et ce que je peux faire aussi, c'est me créer mon petit aide-mémoire à côté de pair et impair. Donc, pair, je sais que le chiffre à la position des unités sera 0, 2, 4, 6, 8. Alors, je l'écris ici tout de suite pour m'en rappeler. Ça va être plus facile après pour classer les nombres qui sont là. Impair, je sais que c'est 1, 3, 5, 7, 9. Alors déjà là, je n'ai pas à me concentrer à me souvenir pour chaque nombre qu'est-ce qui est pair et impair, je les ai écrits. Toujours une stratégie gagnante dans un travail, dans un examen. Tu as le droit de te faire des petits aides-mémoire comme ça lors de ton travail. Alors, j'ai 15 502, je m'en vais voir le chiffre à la position des unités. Souviens-toi, les unités, c'est le chiffre le plus à droite dans le nombre. Alors, c'est 2. Je sais que 2 ici, c'est un nombre pair, donc je vais pouvoir le classer à cet endroit. Ensuite, j'ai 7904. Je m'en vais voir mon chiffre à la position des unités, c'est 4. Je sais que 4 est un chiffre pair, donc 7904 est un nombre pair. Ensuite, j'ai 12 343. Je m'en vais voir le chiffre à la position des unités, 3. 3, je sais ici que c'est un nombre impair. Donc, 12 343 sera classé dans la colonne impair. 680, je m'en vais voir le chiffre à la position des unités, 0. Je sais que 0, c'est pair, donc je vais pouvoir le mettre ici. Il me reste 1069. Alors, je m'en vais voir le chiffre à la position des unités, 9. 9, c'est un chiffre impair, donc 1069 est un nombre impair. Et finalement, je termine avec 325. J'ai 5 à la position des unités. Donc, je sais que 5, c'est un chiffre impair, donc 325 est donc un nombre impair. Alors, toutes ces petites stratégies t'aideront à bien différencier ce qu'est un nombre pair et impair. Tu n'as qu'à te souvenir des différents trucs dont je viens de te parler. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.